Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Elena qui me demande « Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment faire ces jolies petites boîtes en carton ?» C'est une question qui m'a été posée sur la vidéo « Fleurs séchées, comment les teinter ?» Dans cette vidéo, en fait, je vous explique comment je fais pour teinter mes fleurs que je cueille, que je ramasse moi-même et que je teinte aussi, que je colorise aussi. Donc si vous avez manqué cette vidéo ou si jamais vous voulez la revoir, puisque la belle saison arrive et on va pouvoir aller ramasser de jolies fleurs et du coup vous allez pouvoir aussi les sécher et les teinter. Donc si vous voulez revoir cette vidéo, elle s'affiche et je vous la mets aussi en description. Une fois que mes fleurs sont séchées et colorisées ou pas, je les range en fait dans ce genre de boîte que j'achète chez Action. Donc ce sont des boîtes qui sont très pratiques. Et pour les grandes boîtes comme ça, parfois j'ai besoin de compartimenter. Bon là c'est pas le bon exemple parce que c'est la même catégorie de fleurs. Mais j'ai d'autres boîtes où j'ai besoin de compartimenter les fleurs par couleur ou comme dans la vidéo d'ailleurs. Hein, je le montre bien. J'ai des fleurs de plusieurs couleurs. Et je compartimente dans même un emplacement mes fleurs. Et j'ai fabriqué ces jolies petites boîtes qui sont très pratiques et très faciles à réaliser. Donc je pense que ce sont de ces petites boîtes-là dont parle Elena. Et on va en faire une ensemble. Et vous allez voir que c'est ultra simple à réaliser. Du coup, si d'autres aussi se posaient la question, eh bien vous aurez tous la réponse. Avant de passer à la découpe et au pliage, je vais d'abord, en fonction de la boîte, parce que là, elle me le demande pour cette boîte-là, mais si vous avez besoin de compartimenter une autre boîte, eh bien, je vais prendre des mesures. Donc, je vais mesurer l'emplacement. Ici, j'ai 5 cm. Alors, c'est 5 cm en haut, mais en bas, comme en fait, les bords sont un petit peu courbés, eh bien, il faut compter 4,5. Donc, moi, je pars sur une base de 4,5. Plus en hauteur... Donc, il faut prendre les mesures. En hauteur, ça fait à peu près 2,5, mais je vais faire 2 cm, ça suffira. Hein, 2 cm sur les bords. Pour les bords, ça suffira. Et en gros, ce que je vais faire un petit dessin. Vous allez vite fait comprendre. En gros, ça va être vite fait, bien fait. Donc, je pars d'un carré et je vais le diviser de cette façon-là. En gros, ça, c'est le fond. Donc, ici, ça va être 4,5. C'est 4,5, j'ai dit? Ouais, 4,5. Ici, les bords à 2 cm. Donc, ça me fait 2, 6, 8. 8,5, un carré. Il faudrait donc un carré de 8,5. Voilà, pour faire notre petite boîte. Ça tombe bien. Figurez-vous que les petites cartonnettes sur lesquelles, avec lesquelles plutôt je fabrique mes supports pour vendre mes bijoux font 8,5. Donc, c'est cool. Bon, après, si vous n'avez pas le dies, quoique c'est un dies de chez Action. Donc, si vous avez le dies carré, je crois que c'est le plus grand ou celui qui est juste avant le plus grand, eh bien, vous pouvez l'utiliser hein, si vous voulez faire un carré vite fait sans vous prendre la tête. Sinon, vous prenez une cartonnette. Donc, vraiment, le grammage, il est vraiment pas épais. Hein. Je sais pas, il a combien, mais c'est le grammage. C'est un peu plus fin qu'une boîte de céréales, que le grammage d'un carton de boîte de céréales. Sinon, vous recyclez les cartons de boîte de céréales ou les biscottes, ce genre de choses. Alors, vous prenez donc votre cartonnette et on va tracer les bords à 2 cm. Donc, hop, 2 cm des 4 côtés. Ce que je fais, c'est que je prends mon dotting tool. Hop, juste pour marquer la pliure. Donc, 2 cm. 2 cm ici aussi. 2 cm ici. Et enfin, 2 cm en bas. Voilà. Et maintenant, petit coup de ciseau. Donc, je vais donner un petit coup de ciseau ici. Petit coup de ciseau ici. Je tourne. Petit coup de ciseau là. Je plie. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à rabattre ça et ça. Et j'agrafe. Je me casse pas la tête. J'agrafe. Alors, je fais en sorte quand j'agrafe que que ce côté-là soit à l'intérieur. Comme ça, quand les boîtes vont être les unes à côté des autres, eh bien, elles ne vont pas s'accrocher les unes aux autres.
Voilà. Et voilà la jolie petite boîte. Il ne reste plus qu'à l'insérer. Voilà. Et du coup, on a compartimenté, ce compartiment. Voici une excellente et une toute simple manière de compartimenter vos boîtes. Voilà Elena, j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que ça vous aura aidé à tous. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les vidéos. J'y répondrai, ça se trouve, en vidéo et ça aidera toute la communauté également. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et du flower power. Allez, gros bisous et à très vite.